la reine a partagé un hommage poétique touchant au duc d'Édimbourg et une série de photographies poignantes pour marquer le premier anniversaire de sa mort. Les photos, qui documentent la vie incroyable du duc, et l'élégie écrite par le poète lauréat Simon Armitage, ont été publiées hier sur les comptes de médias sociaux de la famille royale. Un poème intitulé The Patriarch, en élégie, a été publié pour la première fois le jour des funérailles du prince Philippe l'année dernière. Il a rendu hommage à sa brillante carrière dans la Royal Navy. Il a été lu par le poète sur une musique de piano aux côtés d'un montage vidéo poignant montrant des photographies de la vie du duc. Marquant un an après que la force et le guide constant de Sa Majesté sont morts paisiblement dans son sommeil dans sa maison du château de Windsor, on pouvait lire, en une telle occasion présumée de faire l'éloge d'un homme, si est-y faire entendre pour toute une génération, cet équipage dont la survie a toujours été l'affaire d'un miracle mineur, qui a débarqué dans des coracles en caisse d'orange, a mené des guerres ingénieuses, a remporté des triomphes en mer avec des bateaux leur enflammés et des torpilles esquivées. La génération du duc est décrite dans le poème comme les maris du devoir, les arrière-grands-pères de naissance et le dernier des grands magiciens avinculaires. Donc en milieu d'après-midi la neige est refondue en tête de graine et en chardon. Les photographies comprenaient un prince Philippe de 14 ans en costume pour une production de Macbeth à son école, Gordonstoun, en juillet 1935, et transféré entre des navires de la Royal Navy lors d'un exercice à Malte. On pense que la reine se trouve au château de Windsor et a célébré le premier anniversaire de la mort de son mari en privé. La mort du prince Philippe, annoncée par le palais de Buckingham le 9 avril de l'année dernière, est survenue à seulement 2 mois de son 100e anniversaire. Exilé grec, il épousa la reine en 1947 et était connu autant pour son vif intérêt pour l'ingénierie et la science que pour ses commentaires francs et ses gaffes. Lors du récent service d'action de grâce pour la vie du prince Philippe, tenu à l'abbaye de Westminster, le doyen de Windsor, le très révérend David Coney, a rendu hommage à ses capacités et à sa force de caractère. Il a décrit Philippe comme un homme d'engagement passionné, mais il pouvait aussi être abrupt dans une conversation vigoureuse, oubliant à quel point il pouvait être intimidant. Hier, une exposition a été inaugurée avec un uniforme naval porté par le duc et sa casquette d'amiral, exposée pour la première fois au Musée national de la Royal Navy à Portsmouth Historic Dockyard.